Tel qu'annoncé la semaine dernière à l'AQIF-GA durant nos directs sur Facebook, nous allons vous présenter cette semaine différents segments des Vox Pop que nous avons eu la chance de pouvoir filmer, tantôt avec les membres, tantôt avec les animateurs, tantôt avec le comité organisateur et le CA de l'AQIF-GA. Donc, bon visionnement. Bonjour! Oui, merci. Dans les services d'éducation des adultes et dans un centre d'éducation des adultes. Après avoir développé de nombreux projets, des partenariats, etc. pour cette clientèle-là, cette clientèle-là, tu les portes dans ton cœur, en fait. Puis tu veux continuer de développer pour eux autres, de travailler pour eux autres. En 2008, le deuxième congrès était dans le centre où je travaillais à l'époque en tant que direction. Puis ça a été un événement où on a refusé des gens. On était un des plus gros centres au Québec avec 450 participants pour un deuxième événement. On a refusé des gens, ça fait qu'on s'est dit, mon Dieu, quelle belle chose de leur donner de la place à nos intervenants, à notre personnel. À la retraite, bien, je commençais à faire différentes activités et quelques mois plus tard, je reçois un petit courriel qui me dit on a besoin de quelqu'un pour faire du développement de l'association, peut-être quelques heures par semaine. Serais-tu intéressé? Fait que je suis allée rencontrer le conseil d'administration, on en a discuté, j'avais présenté un CV, et puis là, ils ont réfléchi. Moi, je suis repartie parce que c'était à l'OCA. Puis après, ils m'ont dit, bien, on aimerait beaucoup que tu sois avec nous. À la retraite, j'ai dit, bien, c'est une belle activité parce que c'est un milieu que je connais très bien. C'est un milieu que je suis impliquée depuis de nombreuses années. Puis c'est un milieu que j'ai encore dans mon cœur. Ce qui fait que c'était facile de travailler pour l'association. J'ai dit, je vais faire ça 2-3 ans. Ça fait 9 ans. Puis c'est toujours un bel événement, c'est toujours des occasions de rencontres enrichissantes. Vraiment, là, d'organiser des congrès, de faire les autres activités de l'année, c'est un plaisir que je me donne et que je partage. Donc, l'invitation à l'AQIF-GA permet de me réseauter, d'échanger avec des gens du réseau. Tout le monde est ici, les enseignants, direction, orthopédagogues, tous ceux qui sont concernés par l'éducation aux adultes. C'est un beau milieu, un beau congrès où est-ce que c'est le seul endroit vraiment où on retrouve tout le monde. Donc, on en profite à ce moment-là. Puis c'est très, très enrichissant et gagnant. Donc, l'AQIF-GA, pour moi, c'est dans mon cœur, c'est peut-être là. Alors, pour moi, la QFGA, c'est une première à vie. C'est aussi une première parce qu'on a reçu, en fait, c'est la commission scolaire de la Rivière-du-Nord qui reçoit la QFGA ici au Sheraton avec plus de 660 congressistes. On est très fiers. Et je voudrais en profiter pour dire, on a eu un comité extraordinaire qui a fait de l'excellent boulot. Mais je veux aussi lever mon chapeau à Daniel Gilbert qui a fait un travail extraordinaire de coordination, de chapeautage de cette grosse organisation et on est vraiment, vraiment très heureux de l'avoir eu pour nous accompagner. Daniel, merci infiniment, puis on te souhaite une belle, vraie retraite. Merci. Bonjour, je participe au colloque annuel de la QFGA, titre de conférencier. La conférence va porter sur l'histoire de l'éducation des adultes et ce que je souhaite partager avec les gens, c'est tous les participants sont des intervenants de la formation générale des adultes. On oublie souvent qu'il y a une très, très belle et très longue histoire qui remonte jusqu'à la Nouvelle-France, à la réponse aux besoins éducatifs des gens. Et ces acteurs-là d'aujourd'hui font partie d'une grande famille qui ont aidé à construire les compétences de base des adultes du Québec, du Bas-Canada, de la Nouvelle-France jusqu'à maintenant. Et ce que je souhaite partager avec les gens, c'est ce sentiment-là de faire partie d'une longue tradition qui a eu un impact majeur sur le développement du Québec. Bonjour, je suis venu à la QFGA parce que j'ai besoin de me ressourcer, que ce soit en adaptation ou encore pour d'autres mesures de différenciation pédagogique. À chaque année, je me fais le devoir de m'inscrire à certains ateliers. Merci. Cette année, à la QFGA, j'ai donné 2 ateliers. Un en lien avec l'utilisation des téléphones cellulaires en classe, parce que selon moi, c'est
vers là qu'on s'en va, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Et j'ai aussi donné un atelier avec un collègue, avec Stéphane Lavoie, sur Office 365, comment l'utiliser chez nous à la formation des adultes. Je viens donner, mais je viens aussi chercher, parce que même quand on donne des ateliers, les interactions qu'on a avec les participants, toutes ces interactions-là font en sorte qu'on finit par aller chercher un petit peu plus d'informations, aller chercher plus pour bonifier la prochaine formation, pour bonifier mon travail un peu plus tard. L'idée d'offrir cet atelier-là à la QFGA vient du fait qu'on l'avait offert au colloque FGA de la Commission scolaire de Montréal. Puis la réception avait été fort positive. On s'était dit qu'on trouverait probablement des auditeurs intéressés aussi à la QFGA. L'intention de notre atelier, c'était de présenter différentes applications qui peuvent être utiles pour les élèves pour apprendre, sortir des utilisations traditionnelles qu'eux font normalement. Donc, de faire en sorte que l'appareil mobile devienne un outil qui soutienne l'apprentissage des élèves. On a présenté un peu le contexte, nos arguments, puis après ça, on a présenté une série d'applications utiles. Je viens donner un atelier, c'est la 10e fois que je viens donner un atelier parce que pour moi, c'est un moment de partage, c'est un moment de profusion de ma passion, c'est un moment où je viens me ressourcer personnellement et professionnellement. Mais je suis aussi participante parce que les autres, je vais voir, je vais recueillir plein de petits mots qui m'allument. Et puis quand je retourne à Sherbrooke, ben, je retourne avec plein d'idées qui me permettent de les partager l'année suivante. Longue vie au concret. Au fond, pourquoi on donne cet atelier-là? La CA est une réponse, en fond, c'est la Conception universelle de l'apprentissage. C'est une réponse un peu à la complexité qu'on a à enseigner avec nos élèves quand on a de plus en plus besoin. Donc, c'était pour proposer un état d'esprit, une façon de travailler avec nos élèves pour aider le plus grand nombre. Donc, ça se résume à ça. Le but d'être ici aujourd'hui, de croiser les gens, de parler avec les gens, de les rencontrer. Je trouve que la richesse en formation générale adulte, c'est le réseau. C'est incroyable comment on partage, c'est enrichissant. J'avais envie de contribuer cette année en offrant un atelier sur la CUA. Je pense que c'est une approche qui gagne à être connue, à être reconnue, à être utilisée dans les centres. Alors voilà ma contribution pour cette année. Des contacts, des outils à rapporter à mon école, la Maison des adultes à Québec. C'est ça, en tant que tel, quand j'ai commencé pour la QFGA, c'est parce que c'est ça, c'est des personnes comme Daniela, comme mon conjoint, qui était très inspirante, qui je trouvais ça agréable de pouvoir donner de mon temps. Au départ, je ne savais pas ce que je serais pour faire, mais les gens m'ont fait confiance. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on a du plaisir à venir à la QFGA. Les gens sont accueillants. Les enseignants sont tellement motivés, ils sont tellement passionnés que quand on revient de ces 2 jours-là, on est motivé, mais même si ça n'a pas de lien directement avec notre propre emploi. Merci. Ben, moi, le QFGA, premièrement, je viens pour rencontrer des collègues, je viens pour me réseauter. Je trouve que c'est un endroit merveilleux pour le faire. Et je viens me ressourcer avec ce que je viens chercher comme information. Je peux rouler avec ça là, pour les prochains mois. La QFGA, oui, il y a un CA, il y a un comité d'organisation du colloque, mais c'est beaucoup les membres. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des problématiques à nous soumettre, des bons coups à nous soumettre, des demandes spéciales, vous le faites. Vous pouvez le faire à partir du site Internet ou du Facebook. On va être bien heureux de prendre en considération. Pour moi, le congrès de la QFGA, c'est une excellente occasion d'aller rencontrer des gens, des intervenants et de connaître leurs préoccupations. Ça sert beaucoup à notre travail de recherche. Moi, je suis du Conseil supérieur de l'éducation et on vient, pour notre prochain avis qui est en préparation, on vient chercher des expériences, des réalités terrain pour mieux se connecter, puis aussi pour avoir une idée plus juste de ce qui se fait sur le terrain en FGA, dans les différents milieux, les différentes régions également. C'est un rendez-vous annuel pour retrouver plein de collègues, assister à des ateliers où je viens me former, continuer dans le fond à faire de la formation continue à chaque année. Cette année, c'est la première fois que je viens en tant que représentante de la TREAC FB. J'en suis très fière, alors j'en profite pour me faire connaître dans mon nouveau rôle. Et puis, ça me fait plaisir de partager ça avec vous aussi. Un atelier main sur les touches, un atelier avec un prof qui fait du service d'entrée en formation avec Moodle, puis un dernier projet de portfolio numérique en francisation super intéressant. Souci de partager,
une expertise régionale imposante en Montérégie, puis on aime toujours ça, essayer d'amener les autres à s'améliorer, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Pour moi, la QFGA cette année, c'était surtout d'initier des enseignants à l'animation d'ateliers. Donc, j'étais là en support où j'ai amené certains enseignants plus ou moins contre leur gré, mais finalement, je pense qu'ils sont contents. Je les ai amenés pour animer des ateliers, pour vivre cette expérience-là. Savoir ce que c'est animer, en sachant qu'il y avait quand même quelqu'un qui était là à côté pour... en fait, s'il y a des problèmes et tout ça, il y avait quelqu'un à côté pour assurer les arrières. Puis je pense que pour eux, c'est vraiment une belle expérience. Ce que j'aime, étant moi-même proche de la retraite, là, ce que j'aime, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont poursuivre, qui vont vouloir vivre cette expérience-là, qui vont pouvoir venir offrir ce qu'ils font, partager leur expérience, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça leur permet aussi, en venant animer un atelier, de participer ensuite à d'autres ateliers et de voir ce que les autres font. Puis je pense que les enseignants qui sont venus animer un atelier, après, ils ont la piqûre puis ils veulent revenir. Donc, je pense que c'est vraiment ça pour moi là, qui est important, surtout pour cette année. On travaille avec des élèves, je travaille beaucoup en formation de base commune, avec des élèves qui ont des difficultés, des profs qui sont engagés, qui travaillent très fort pour le succès de leurs élèves. On a essayé de développer beaucoup de matériel, puis là, ben, je venais chercher voir ce qui se fait ailleurs, voir un peu les expériences que d'autres conseillers font. Et je te dirais qu'à date, là, ça a été intéressant. J'ai trouvé, je repars avec des idées.